Les mystères douloureux, chapitre 4. De l'amour et de la douleur de Marie. Petit 1. Marie, notre modèle dans l'amour. L'enfant Jésus resta à Jérusalem après la fête de la Pâque et se perdit. Et ses parents ne s'en aperçurent pas tout d'abord au retour, nous dit l'évangéliste. Ô changement inattendu, ô mystère! N'eût-il pas mieux valu rester à Nazareth et ne point perdre Jésus en voyageant? Oh oui, car perdre Jésus, c'est avoir perdu plus que tout l'univers, et tout ce qu'il contient. Hélas, quelle put être pour les parents la fête au milieu d'une épreuve aussi angoissante? Car il n'est point, pour les tristes et les affligés, de malheur plus à redouter que de perdre ce qui peut seul leur être une consolation. Ceux-là seuls, qui savent ce que c'est que d'aimer, peuvent comprendre combien dans cette épreuve la Vierge Marie dut ressentir de douleur. Ah, bien plus volontiers, elle fut demeurée dans la solitude cachée à Nazareth, plutôt que de se rendre à Jérusalem afin de se montrer dans le temple à la solennité. Mais elle voulait, elle, la mère de la loi, observer pleinement les usages et la loi, afin de nous donner l'exemple d'obéir. Aussi elle quitta sa maison et sa ville pour se rendre, selon les usages prescrits, à Jérusalem avec Jésus et Joseph. Petit 2. Marie, notre exemplaire dans la douleur. Ce fut également pour nous montrer à tous un modèle de patience dans la douleur, que Dieu permit que Marie perdît son fils, qu'après l'avoir perdu, elle le chercha pleurant, qu'elle le trouva après 3 jours seulement, et qu'après l'avoir retrouvé, plus joyeuse, elle ramena son trésor avec elle. Aussi que nul n'ose présumer de lui-même comme s'il possédait seul Jésus pour lui seul. Que nul pareillement ne méprise les autres, car il ignore s'il plaît lui-même à Dieu. Ainsi Jésus demeurait caché pour beaucoup, et il ne se manifestait qu'au petit nombre. Il se montrait divinement quand il voulait, et quand il voulait pareillement, il se cachait, agissant toujours dans un but et pour un bien. Perdre Jésus n'est donc pas toujours étonnant, mais je sens que cela est un malheur pour moi, un malheur, hélas bien sensible à mon cœur. Je reconnais cependant que c'est par ma faute et que je méritais souvent plus mal encore, car je n'ai pas su toujours garder mon cœur. J'ai été plein de négligence et de tiédeur. Aussi ai-je perdu la grâce de mon Dieu, et je ne sais qui pourra jamais me la rendre. Petit 3. Prière pour demander le calme dans les épreuves. Venez donc à mon aide dans ce grand malheur, ô vous, Mère de Dieu et Mère de miséricorde. Secourez-moi, divine maîtresse. Ô Marie, vous qui donnez accès, dans le ciel, à la vie, je cherche en vous la paix et en vous le bonheur. Vous savez combien il est dur de perdre Jésus et combien aussi il est doux de le retrouver. Si cette épreuve vous fut envoyée à vous, ô Marie, à vous qui étiez sans péché, quoi d'étonnant si elle m'est imposée à moi, qui si souvent ai offensé mon Dieu. Que dois-je faire donc pour retrouver Jésus? Ah, s'il est pour moi quelque espoir de le retrouver, c'est dans votre secours que je le mets, ô Marie. C'est dans votre aide et vos mérites, ô vous qui lui êtes et la plus chère et la plus proche que tout. Apprenez-moi donc à chercher le bien-aimé jusqu'à ce que je l'ai trouvé, moi aussi, ô Marie, et accompagnez-moi vous-même. Je chanterai alors avec vous dans la joie. Félicitez-moi, car j'ai trouvé le bien-aimé de mon cœur que mon âme désire. Ce bien-aimé, ô Marie, c'est Jésus votre Fils. De l'intervention de Jésus au Temple, 2e sermon. Homélie. De la souffrance et de l'amour. Aimer, c'est souffrir, dit l'Ecclésiaste. Et cependant, la seule chose qu'on cherche dans l'amour, c'est de ne point souffrir. Ou plutôt, dans l'amour vrai, c'est de ne point faire souffrir. Mais pour aimer vraiment, il faut savoir souffrir royalement. Marie peut être notre modèle dans cet art délicat qui sculpte l'âme pour ainsi dire, comme les coups de marteau façonnent l'œuvre d'art dans le marbre à polir. Qui plus qu'elle a aimé et qui a plus souffert? Comment a-t-elle souffert? En reine, en mère et en femme, avec dignité, avec patience, avec aménité. Savoir comprendre ainsi les douleurs de Marie est presque savoir les imiter.
Un mot traduit bien cet état, c'est le mot compassion. Si Jésus a souffert et subi sa passion, Marie a connu près de lui l'union dans ses souffrances et sa passion. C'est la compassion. Gardons ce mot dans notre vie. Gardons cet exemple devant nos yeux. Sachons souffrir et aimer comme Marie et avec Marie. Méditation de l'amour maternel. Il n'est pas d'amour plus doux, il n'en est pas de plus fort. Mais est-ce bien l'amour? C'est plus que de l'amour au sens commun de ce mot, mais c'est aussi moins que lui. L'amour maternel naît de l'amour lui-même. Il en est comme la fleur et le fruit. Mais l'amour lui-même est la racine et le tronc de ce bel arbre qui embellit le paradis terrestre. L'amour n'est d'ailleurs si beau et si attrayant lui-même que par les fruits qu'il fait naître et des fleurs qu'il fait éclore dans l'âme du Père et de la Mère. La paternité et la maternité sont en germe dans tout amour qui naît au cœur de l'homme et de la femme. C'est ce qui grandit et élève ce sentiment si beau et cet élan si puissant que rien ne lui résiste sur la terre. Marie a connu plus qu'aucune mère la force et la tendresse de cet amour. Joseph en a connu toutes les délicatesses et ressenti tous les charmes. Pratique. Aimer Marie comme on aime sa mère. Pensez, cœur immaculé de Marie, je vous aime.